Bonjour tout le monde! Saviez-vous qu'en 2014, au Canada, chez les aînés de 65 ans et plus, il y avait une prévalence de 7,1% chez les hommes et 10,9% chez les femmes qui sont atteintes de démence. Mais malheureusement, nous avons vu qu'en 2014, chez les 85 ans et plus, cette prévalence augmentait. Donc, c'était de 28,7% chez les hommes et 37,1% chez les femmes. Donc, malheureusement, comme nous pouvons voir, plus nous avançons en âge, plus il y a de gens atteints de démence. Je me présente, mon nom est Cynthia Fournier, je suis intervenante sociale au MOVE et aujourd'hui, nous allons voir les symptômes à garder en tête pour voir si la personne est atteinte de démence ou non. Donc, ça serait des drapeaux rouges à vérifier. Si vous voyez que la personne a beaucoup de ces symptômes, ça serait de consulter un professionnel de la santé pour s'en assurer, puis pour avoir une idée claire aussi. Pour commencer, les symptômes qui sont à garder en tête par rapport à la démence, nous avons, comme nous savons tous, les pertes de mémoire. Dans le fond, ça serait de voir est-ce que la personne a des oublis quotidiens qui viennent jusqu'à affecter la vie de tous les jours. Donc, elle va oublier des choses importantes. Nous avons aussi le fait que la personne va avoir de la difficulté à exécuter des tâches dans le quotidien. Exemple, la personne a fait des tâches telles que, admettons, le ménage ou prendre soin de sa personne toute sa vie, mais tout d'un coup, la personne n'est plus capable de les faire. Ça, c'est un drapeau rouge à prendre en considération. Nous avons aussi les problèmes de langage, ce qui veut dire que la personne va oublier souvent des mots. Mais non seulement, elle peut aussi avoir de la difficulté à utiliser les mots correctement dans une phrase. Donc, le sens des mots ne seront plus les mêmes. La personne aussi peut avoir de la difficulté à dire ou elle va simplement inverser certaines syllabes. Donc ça, c'est des problèmes qui sont liés au langage. Nous avons aussi le symptôme qui est d'être désorienté. Nous avons, exemple, le fait d'être désorienté dans le temps. Exemple, ne plus savoir on est quel jour à répétition, ne plus savoir dans quelle saison on est, ou il y a aussi le fait d'avoir de la difficulté à s'orienter dans l'espace, qui veut dire que la personne va se perdre dans des endroits familiers qu'auparavant elle savait exactement elle était où. Donc ça, c'est à prendre en considération. Par la suite, nous avons aussi le symptôme du jugement altéré. Ce qui veut dire que la personne va avoir de la difficulté à prendre des bonnes décisions au quotidien. Et nous avons aussi la difficulté avec les notions abstraites. Dans le fond, ça, c'est le fait d'avoir de la difficulté à faire tout ce qui est des petits calculs mentaux ou de résoudre certains problèmes que la personne était capable de faire auparavant. Ensuite, nous avons aussi la difficulté de ranger des objets. Ce qui veut dire que la personne va ranger des objets à des places inappropriées, inhabituelles, puis à des endroits qu'elle n'avait pas l'habitude de les mettre auparavant. Par exemple, mettre la télécommande dans le frigo. C'est des exemples banals qui peuvent être drôles, mais malheureusement, c'est à prendre au sérieux. Et nous avons aussi le changement de comportement. Vous allez voir que la personne atteinte de démence va avoir des humeurs changeantes. Il va y avoir aussi des changements dans la personnalité de la personne. Nous avons aussi la perte d'intérêt. Ce qui veut dire que la personne va avoir besoin de plus de stimulation pour faire des activités et faire des tâches qu'elle faisait auparavant. Et aussi, la personne va avoir besoin de stimulation pour garder des conversations. Et vous allez voir que la personne va se désintéresser des conversations. Donc voilà, c'était tous les symptômes à prendre en considération. Et ce sont des drapeaux rouges à garder en tête. Donc si vous avez un proche ou de la famille que vous voyez qu'il y a plusieurs de ces symptômes, comme je vous disais auparavant, c'est vraiment de consulter un spécialiste pour voir si la personne n'est pas atteinte de démence. Donc, j'espère que cette capsule va vous être bien utile et on se revoit dans la prochaine capsule. Merci, à la prochaine!